Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Oui, la dépression qui est un fléau qui mine beaucoup de vies, qui est un fléau de notre société et qui malheureusement atteint aussi les chrétiens. Et oui, beaucoup de chrétiens sont atteints de dépression sans même le savoir. Donc, durant la capsule, nous allons voir comment, quoi, qui peut être atteint de dépression et surtout comment pouvoir sortir de la dépression. Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Nous continuons toujours dans notre thème, concernant la dépression. Sortir de la dépression pour sa montagne de célébration. Et nous allons parler des facteurs, voire des causes de la dépression. Nous avons donné la définition de la dépression, les symptômes de la dépression et maintenant nous allons parler des facteurs de la dépression parce que pour pouvoir mieux éradiquer un problème, il est mieux de voir il sort d'où, quelle est son étiologie pour pouvoir travailler même en fonction de cette étiologie. Le premier facteur de la dépression, la première cause des états dépressifs de la dépression, c'est l'hérédité. Et oui, l'hérédité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme la Bible dit, l'âme est dans le sang. L'état dépressif du parent peut se transmettre à l'enfant. Si tu as des parents dépressifs, ils peuvent te transmettre cela. Si toi-même tu es dépressif, tu peux transmettre cela à ton enfant. Mais gloire soit rendue à Dieu que, en prenant le sang de Christ, on peut renoncer au sang familial, contaminé. Et le sang de Christ vient décontaminer le sang héréditaire. Dans la dépression, un des facteurs, c'est l'hérédité. Le deuxième facteur ou cause de la dépression, c'est la personnalité que nous avons. La personnalité. Il y a des personnes qui sont OK moins, OK plus. Si vous avez besoin d'avoir plus d'amples informations dessus, allez sur ma page et vous trouverez une formation où je parle de ces positions de vie. Il y a des personnes donc qui sont OK moins, OK plus. Il y a des personnes qui sont, celui qui est OK moins, OK plus, c'est une personne qui n'a pas de valorisation de soi, mais qui donne la valorisation à l'autre. C'est ce genre de personne, quand il s'habille, il a besoin qu'on l'apprécie pour se sentir qu'il existe. Donc, il a besoin de l'approbation des autres pour savoir qu'il existe en fait. Donc, ce profil est un profil qui est prédisposé à un état dépressif. Parce que le moment où il n'aura pas l'apport de l'extérieur, il va plonger. Nous avons le profil OK+, OK-, qui est le profil de quelqu'un qui a confiance en soi, mais qui n'a pas confiance aux autres. Mais le jour où il a des difficultés sérieuses, il plonge. Donc, ta personnalité peut aussi être un facteur qui va encourager ton état de dépression. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tu peux le voir dans mes cours, dans ma page YouTube où j'ai parlé de ça. Et j'ai des exercices pour pouvoir comprendre
dans quelle position est-ce que tu te trouves. Le troisième facteur de la dépression, elle est biologique. Elle est biologique. Pourquoi? Parce qu'un déséquilibre de substances naturelles, en fait, tu as des substances naturelles qui sont présentes dans ton cerveau et la moelle épinière. On appelle cette substance les neurotransmetteurs, qui sont des molécules qui vont véhiculer l'information d'un neurone à un autre neurone. On les appelle aussi des antidépresseurs naturels. Ce sont des antidépresseurs naturels qui permettent de véhiculer l'information d'un neurone à un autre. Donc, la dépression une des causes, s'il y a un déséquilibre dans ces neurotransmetteurs, eh bien, tu vas être sujette à la dépression. C'est pour ça que dans le traitement, on donne des antidépresseurs. Nous avons par exemple la sérotonine qui va travailler, qui est une substance naturelle que Dieu a donné, un antidépresseur naturel qui travaille sur l'équilibre du sommeil et l'appétit et l'humeur. Nous avons la dopamine qui va gérer l'attention et le sommeil. Nous avons la noradrénaline qui va réguler l'humeur et les motivations. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui n'a plus envie de faire des choses, il est en bas et tout ça. Et nous avons le GABA qui va agir sur la détente du système nerveux. Donc, tous ces éléments-là le déséquilibre de ces éléments vont être des causes qui vont favoriser la dépression. Et le fait de penser mal vient déséquilibrer tes neurones. Ça vient créer quelque chose dans tes neurones et finalement, tu ne peux que être dans la dépression. C'est-à-dire que être dans la dépression, c'est comme c'est une vérité de la palisse. C'est-à-dire que tu as tracé un chemin, et bien, l'eau va passer dans ce chemin. Dans ton système de pensée, la manière que tu penses, ce que tu te dis en toi, peut chambouler tes neurotransmetteurs et te mettre dans une position de réception d'un état dépressif. Nous avons le quatrième facteur qui sont les traumatismes. Les traumatismes. Tu as vécu un choc. Des gens, par exemple, qui ont eu des attentats. Un attentat, par exemple. Quelque chose de difficile. Quelque chose qui était lourd. Et il n'a pas su traverser. Il n'a pas su faire son deuil. C'est resté là. Ce sont des choses qui peuvent favoriser la dépression. C'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler tous ces syndromes post-traumatiques pour éviter de pouvoir rentrer dans la dépression. Nous avons les traumatismes comme psychologiques, les trahisons que nous avons eues, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Ce sont des facteurs qui peuvent conduire à la dépression. Nous avons aussi le facteur hormonal, comme la thyroïde par exemple. C'est pour ça que parfois des gens qui prennent beaucoup de poids et tout, on va regarder, est-ce qu'il n'y a pas de thyroïde? Pourquoi? Parce que plus tu penses mal, plus tu sécrètes des hormones. Tu sécrètes des hormones. C'est pour ça qu'il y a par exemple la cortisol. On voit, ce sont des choses qui vont être anormalement sécrétées dans le corps de quelqu'un qui est dépressif. Dans le postpartum, les femmes qui accouchent, après un accouchement, elle va tomber dans la dépression. Nous avons aussi l'environnement et le social. Il y a des pays de guerre, il y a des endroits où il y a eu la guerre. L'environnement aussi peut être propice pour la dépression.
On a vu que des sondages ont vu que les pays qui ont été en guerre, les pays qui ont eu l'esclavage, les pays qui ont eu le sévice, ce sont des gens qui sont plus portés dans la dépression. Pourquoi? Parce que les parents ont reçu des choses difficiles. Ils ont vécu des chocs. Et comme je vous ai dit, la dépression est héréditaire. Donc le choc que les parents ont vécu, ils le transmettent à la génération future. Ce qui fait que vous avez des environnements qui sont propices à la dépression. Donc voilà les différents facteurs de la dépression. Et si tu te retrouves dans un de ces facteurs, c'est possible de traiter en allant à la cause. Peut-être ton environnement, peut-être ton milieu de vie, peut-être c'est héréditaire, peut-être c'est hormonal, peut-être tu as reçu des chocs et tout. C'est possible de traiter, d'aller à la source pour pouvoir traiter le problème à la source. Parce que c'est bien de travailler sur les symptômes, mais c'est aussi bien de pouvoir travailler sur les causes de la dépression. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les différents facteurs de la dépression. Nous nous retrouvons dans la prochaine capsule.